C'est toujours un plaisir que quand tu entres dans une salle pour regarder un film d'horreur tranquille et que t'as des jeunes qui débarquent foutre le bordel, crier, gueuler, jeter du popcorn sur les gens. Ah, quelle joie immense. Bonjour à tous, il va être question de la malédiction de la Dame Blanche réalisée par Michael Chavez. L'histoire se passe dans les années 1970 à Los Angeles. On suit Anna, une assistante sociale qui a perdu son mari qui était flic. Elle essaie tant bien que mal de gérer son travail et ses enfants. Un jour, elle doit voir une certaine Patricia pour vérifier si ses enfants vont bien et sont en bonne santé. Elle les trouve dans un placard et décide de les emmener dans un foyer d'accueil. Malheureusement, la nuit suivante, un esprit démoniaque s'en prend aux enfants de Patricia et sont retrouvés morts noyés. Cependant, la créature ne s'arrête pas là et décide de s'attaquer aussi aux enfants d'Anna. Avec l'aide d'un prêtre aux méthodes plutôt discutables, Anna va tout faire pour arrêter la malédiction et sauver ses enfants de la Dame Blanche. Une créature terrifiante prise dans un entre-deux entre l'enfer et le paradis suite à un terrible destin. En effet, elle avait noyé ses deux enfants par jalousie et depuis elle se retrouve à errer pour tuer d'autres enfants pour les remplacer pour l'éternité. Nouveau spin-off de la saga Conjuring qui a été confirmé il y a quelques mois lors des projections presse. Après les deux Annabelle et la nonne, Michael Chavez qui s'occupera de réaliser Conjuring 3 l'année prochaine nous raconte l'histoire de la pleureuse croque-mitaine tueuse d'enfants pour un résultat plutôt satisfaisant. À défaut d'être original mais efficace dans la mise en scène pour nous mettre en tension. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film c'est que le réalisateur utilise parfaitement son décor. Des décors déjà vus puisque c'est une maison mais il joue sur l'ambiance avec les différentes salles. Chambre à coucher, salle de bain ou cuisine pour montrer que la créature peut attaquer à tout moment. Rappelons un petit peu la mise en scène de James Wan. Le réalisateur se permet cependant de très beaux plans et des mouvements de caméra plutôt efficaces pour jouer sur la peur de la créature et même pour la description de personnages. Outre la scène d'ouverture qui raconte un petit peu la légende de la Llorona et pas la Dame Blanche, ça c'est comme d'habitude une mauvaise traduction française, on enchaîne direct avec un très beau plan séquence qui suit la fille de Anna et donc du coup t'as la caméra qui entre dans la maison et puis qui suit Anna et ses deux enfants qui se préparent, une pour aller au travail et ses enfants pour aller à l'école et après dès qu'ils ouvrent la porte ils voient le bus qui part, donc du coup les enfants vont arriver en retard. Ce que j'aime bien c'est que c'est pas juste un plan séquence gratuit pour montrer hey, t'as vu je suis un auteur je peux faire un plan séquence, non. Avec ce plan séquence t'as une description du personnage de Anna, tu vois que son mari n'est plus là et qu'elle a du mal à gérer donc son travail et ses enfants. Donc tu as une description humaine et sociale. Pas besoin de dialogue explicatif, tout passe par l'image. C'est ça le cinéma. Si dans la majorité les effets horrifiques sont déjà vus, le film propose malgré tout des ressorts plutôt bien trouvés et qui font leur effet. Je pense en particulier t'as une scène où t'as la fille de Anna qui est dans le jardin et donc du coup il pleut et elle a un parapluie. Et en fait à travers le parapluie elle voit où est la Llorona quand elle va l'attaquer. Plutôt original comme idée. T'as aussi où à un moment t'as le fils de Anna qui se fait attaquer donc du coup il rentre dans la voiture et en fait du coup t'as les vitres qui commencent à s'ouvrir et lui il est là pour les remonter. Bon. C'est du déjà vu, mais ça marche toujours. Les personnages dans l'ensemble font le job et sont pas très cons, à part éventuellement deux scènes qui m'ont un petit peu fait rire. Je pense en particulier à un moment, t'as une scène où t'as les deux enfants qui vont mourir, ils sont dans le foyer d'accueil et t'as un des deux qui se réveille, un petit peu genre... somnambule et donc du coup t'as l'autre qui le suit, il fait mais putain pourquoi tu réagis comme ça, et donc du coup après t'as la Llorona qui l'attaque mais sur le coup tu fais bon un peu con le gosse, et éventuellement t'as la deuxième scène où t'as la fille de Anna quand ils se font attaquer par la créature, donc du coup avec le prêtre qui les aide, et à un moment t'as sa poupée qui est dehors et du coup t'as le prêtre qui a mis des sortes d'herbes pour pas que la créature puisse entrer, et elle qu'est-ce qu'elle fait, bah elle sort pour récupérer sa peluche et donc du coup t'as de nouveau la créature qui l'attaque. Faut toujours une ou deux scènes un petit peu débiles. Je trouve aussi intéressant de lier la légende de la créature avec le thème de la maltraitance. Quand tu vois les marques sur les enfants pour suggérer que leur mère les bat, ce qui fait que du coup le comportement de l'assistante sociale est justifié. Bien sûr on a les trucs habituels, jumpscare, ambiance sombre ou apparition de la créature venant de nulle part, mais sans abuser des artifices non plus. Forcément c'est un spin-off d'une saga assez codifiée donc du coup t'as un cahier des charges à respecter, mais la personnalité du réalisateur se révèle assez forte pour se démarquer et proposer de nouvelles peurs. Qui dit spin-off dit forcément tu dois mettre des liens avec la saga Conjuring, mais franchement c'était pas très nécessaire. T'as Anna qui va voir le père Pérez qui était déjà présent dans le premier Annabelle qui lui explique voilà il y a un couple qui sont spécialisés dans le paranormal, donc du coup les Warren, où ce qui vous arrive était déjà arrivé et donc du coup tu vois des extraits du premier Annabelle.
En plus, ce que je trouve naze, et d'ailleurs c'est pour ça que Anna va voir l'autre prêtre, c'est que pour que les Warren puissent agir, t'as un dossier qui doit être validé, mais t'as des semaines d'attente. Mais t'as le temps de crever d'ici là. Il y a aussi cette idée de jouer avec les jumpscares et un petit peu de s'en moquer pour dynamiser la tension, casser le rythme, pour repartir en mode vénère dès la scène suivante. Au niveau du casting, Linda Cardellini et ses deux enfants se révèlent assez attachants pour qu'on soit impliqué. Sans oublier Raymond Cruz qu'on avait pu voir dans Breaking Bad, qui joue un exorciste un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc en conclusion, sans être exceptionnel, la malédiction de la Llorona et pas la malédiction de la Dame Blanche, sans avoir la maîtrise des deux films de James Wan, est tout simplement le meilleur des spin-offs, ce qui est pas difficile en soi, mais quand même. Déjà, j'attends de voir ce que va faire Michael Chavez pour Conjuring 3 parce que il a un truc et tu sens qu'il peut faire mieux. Si les producteurs le font pas chier, je sens que il peut faire quelque chose. En plus, voilà, tu sens que la formule commence à être un petit peu usée. Et s'il peut proposer un petit peu de nouveauté en termes de peur, ben c'est pas plus mal parce qu'elle en a un petit peu besoin là. Un film d'horreur assez mineur finalement, mais pas déplaisant. Personnellement, je me suis plus éclaté devant la malédiction de la Llorona que Cimetière la semaine dernière par exemple. Cimetière qui a aucun moment ne décollait, qui avait des dialogues à rallonge, bref, c'était juste insupportable. Là, t'es un peu plus investi quand même. Maintenant, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas un grand film d'horreur, c'est pas un bon film d'horreur, ça se laisse regarder une fois. Commencez pas à mettre des commentaires, ah t'as aimé la malédiction de la Dame Blanche, qu'est-ce qui va pas. Non, j'ai juste dit qu'il est meilleur que les autres spin-offs de la saga Conjuring qui sont sortis. C'est tout ce que je viens de dire. Maintenant, pour conclure, j'en ai parlé au début de la vidéo, mais c'est juste un petit message pour les gens qui viennent dans la salle. Si ça vous fait chier d'aller regarder un film, de taper la discute et d'emmerder les gens, n'allez pas au cinéma, allez dans un bar, allez au resto, mais laissez tranquille les gens qui veulent regarder un film tranquillement. Tu payes une place de cinéma pour voir un film tranquille, passer un bon moment avec tes potes et tout ça. Ne venez pas les emmerder. C'est juste une question de respect. Ne faites pas ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip. Si vous voulez soutenir la chaîne, ça ne vous coûte rien. Vous avez juste à regarder une pub. Et bien sûr, pensez à vous abonner. C'est super important. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao!